Coucou les amis. Coucou les amis. Chaque fois que je lance le direct, ça me dit connexion lente. Coucou les amis, on se connecte et on partage. Bonjour. Vous allez bien? On se connecte et on partage. Ça fait un moment. On se connecte, s'il vous plaît. Je n'ai pas le droit d'auteur sur la chanson qui va passer. Il y avait quoi avant nous? Il y avait quoi avant nous? Hein? Pendant la belle époque, celle d'une pépite d'érail baptisée par les riverains, Ngwane Tenga. Littéralement, la fille est Tenga. Tous n'avaient Dieu que pour elle. On prenait ce train à 6h, 5h30. On arrivait à 7h30. Ça faisait 3 navettes par jour. Une maman sort du champ et pour vendre ses vivres en Balmayo. Il stoppe Ngwane Tenga et il s'arrête. Jusqu'en 86, c'est uniquement par train que je voyageais, soit pour aller faire mes courses personnelles ou pour toute la famille en Balmayo, soit pour aller étudier au CES de Ngoumou. C'est une ère bien lointaine maintenant, qui remonte au temps de la régie Fercam. Au Télé Mbalmayo, 37 km par train étaient des pôles commerciaux et industriels, grâce à l'activité ferroviaire. Mbalmayo était à l'époque là une ville commerciale. Il y avait les Grecs, il y avait tout le monde. Les Bamileke qui se sont installés, des grands commerçants. Ils venaient vendre et couler leurs marchandises périodiquement. Ça faisait vibrer les populations. À chaque gare, les femmes faisaient leurs petits marchés. La vie était très belle à l'époque. L'escale de toutes les attractions, c'était ici, à la gare de Ngoumou, qui a aussi perdu sa vitalité d'antan. Ces reliques, ce train voyageur passe sans s'arrêter à Otélé, qui lui crut pendant la belle époque, celle d'une pépite d'érail. Pendant la belle époque. Pendant la belle époque. Partagez le direct. What's your favorite beer? Partagez le direct. Il y avait quoi avant? Ça nous fait réfléchir. Ou bien, ça nous fait réfléchir ou bien, ça fait des jours, hein? Ça fait des jours et la page est au rouge. Notre page Tribune du Changement au 237 est au rouge. Cette page a été signalée et je tiens à rappeler à toutes les personnes qui nous suivent ici que ça ne va pas nous empêcher de dire ce que nous avons à dire, de faire ce que nous avons à faire. Pourquoi? Parce que le Cameroun est au-dessus de nos personnes. Que nous nous acceptons, que nous ne nous acceptons pas,
Alors chacun de nous doit comprendre pourquoi est-ce qu'il veut que les choses changent dans son pays. Moi, je veux que les choses changent dans mon pays parce que je veux revoir toutes ces opportunités. La Sotucam qui recrutait les conducteurs et ça faisait que dans ce secteur-là, il y avait des personnes qui allaient se former, apprendre à conduire. On avait quand même des spécialistes qui avaient je ne sais pas comment je vais dire ça, leur permis de conduire. Ils avaient des connaissances, ils avaient appris. Ils sortaient de l'auto-école, des auto-écoles avec un permis de conduire. Aujourd'hui, il n'y a plus ça. Même quand on a des permis de conduire, on a la possibilité de les avoir même derrière un bâtiment, d'avoir des trucs sans aucune compétence de la chose. On veut que toutes ces choses-là qui ont disparu reviennent. Quand on dit « il y avait quoi », c'est une insulte. Ça rentre ici, ça sonne très très mal. Il y avait quoi avant? S'il y avait beaucoup de choses même que je n'arrive pas à citer. La bata, on portait les chaussures là, on appelait ça tchanchous. C'était fabriqué, consommé camerounais. Oui. On avait les unalors. C'est-à-dire que qui embauchait, moi c'est que dans tous ces secteurs-là, on embauchait. Il n'y avait pas trop de chômeurs au Cameroun. Il y avait la société de la savonnerie. On appelait ça quoi encore? Je ne sais plus comment on l'appelait. Mais c'était consommé camerounais. Ça favorisait les ingénieurs. Ça dit dans le domaine de l'industrie, tout le monde. Ça dit, on savait qu'il y avait tout ça. Et les Camerounais étaient fiers de consommer les produits de leur pays. Aujourd'hui, on se ravitaille. Il y avait Alucam. Aujourd'hui, on se ravitaille au Nigeria. On a les Chinois qui ont envahi le Cameroun. Ils nous proposent des choses même qui ne sont pas de bonne matière. Et pourtant, tout ça, on l'avait. On a encore la possibilité de l'avoir. Tout ça a causé la cherté de la vie. Ça nous a transformés, ça nous a mélangés dans la tête. Les gens ne peuvent plus rêver dans leur propre pays. Tu ne peux pas t'investir dans ton pays parce que tu as une inspiration. On n'a plus cette inspiration. Nos rêves là sont morts. Parce qu'on va te présenter une chaussure que tu vas porter après 2 jours, tu vas mettre à la poubelle. Ça t'appauvrit. Ramenez-nous les tchansous qu'on portait avant. Les trucs bata là, ramenez tout ça là. Les Camerounais portaient bata, ça se coupait. Ils avaient même la possibilité de faire réparer. Ça dit, tu mets ton couteau comme ça au feu, tu remets et tu arranges. Ça combattait la pauvreté. Partagez, je dis que la page ici au rouge. Les gens ont tellement signalé cette page que je ne sais pas. Même si elle est là encore aujourd'hui, je suis étonnée. Je suis étonnée que la page là soit encore là. Je suis venue faire le direct pour voir si tout est encore à l'ordre. Mais je constate que la page est au rouge. Mes amis, je vous ai dit que c'est maintenant que ça commence. C'est maintenant que ça commence. N'ayez pas peur de vous exprimer. Ça veut dire que c'était une belle chose de sortir. Il y avait quoi avant? La personne qui a dit ça n'a pas compris. Qu'elle-même a provoqué une histoire qui va la renverser. Tu ne peux pas dire à quelqu'un qui a connu le beau temps. Ça veut dire que avec 250 francs, elle s'offrait les babouches. Aujourd'hui, il faut 500 francs pour s'offrir les sandalettes. Tu vas lui demander il y avait quoi avant. Une personne qui a acheté le savon à 25 francs, le savon Macabo à 25 francs. Aujourd'hui, il faut avoir 300 francs, 350 francs pour avoir le morceau de savon de 250 grammes. Tu vas demander à cette personne qui avait quoi avant. Une personne qui a acheté le riz à 25 francs la boîte, qui avait 100 francs, pouvait nourrir sa famille.
Aujourd'hui, la boîte de riz, je ne sais pas si elle est à 75, si elle est à 125, 200 francs. Tu vas lui demander qui avait quoi avant. Tu ne vas pas demander à quelqu'un qui partait même dans les marchés acheter le mbunga. C'est-à-dire le mbunga, c'était le poisson des pauvres. Le mbunga et le maquereau. La banane, c'était la nourriture des pauvres. Tu vas aller demander à ces personnes-là qui avait quoi avant. J'ai vécu dans une famille où il n'y avait personne. Le père de famille était décédé. Chez ma maman à qui je fais un gros bisou, ma tante. Avec 250 francs, elle faisait le couscous de maïs. Elle nous faisait la sauce de gombo. Avec 50 francs, elle fait le gombo. Elle achetait le poisson de 100 francs. Elle fait tout. On pouvait manger avec 250 francs. Vous nous dites qui avait quoi avant? Quand vous nous demandez qui avait quoi avant là, la banane, on jetait. C'était pour des... Ça dit qu'on triait, on faisait le tri de la qualité de banane qu'on pouvait manger. Les Sawa disaient que la banane, c'est la nourriture des Bamileke. Ce n'est pas une insulte. Parce qu'ils ne mangeaient pas n'importe quoi. Donc, c'était considéré comme la nourriture des Bamileke. C'est la nourriture. Généralement, on allait ramasser les déchets. Merci, William. Tu fais du bon travail. Merci de partager et d'inviter les autres à partager. La banane, là, c'est pas tout le monde qui mangeait la banane à cette époque-là. La page est signalée. Même quand je suis en direct, là, c'est signalé. Je continue à vous dire, parce que même les cœurs ont du mal à monter. Et je vais dire à ces wayo, ces personnes qui signalent ma page, que vous allez arrêter ça. Vous allez arrêter. Nous ne sommes pas en compétition sur Meta. Vous allez arrêter. Voilà. Donc, le message est passé. Merci d'envoyer les cœurs, s'il vous plaît, de partager. Vous savez que Meta, si est comme ça, les gens sont en compétition. On ne se demande même avec qui. On ne fait pas la même communication. On ne fait pas les choses de la même façon. On ne parle pas de la même façon. Mais ils sont complexés. Quand tu te mets en ligne comme ça leur pose un problème. Il faut aller te signaler parce que non, ta tête, tu n'as rien à dire. Voilà. Et je vais toujours dire. Parce qu'on se connaît. On se connaît. Essayez de partager, s'il vous plaît. Partagez, invitez les amis. Aujourd'hui, on va parler juste dans le secteur là pour dire à nos parents que quand on demande qui avait quoi avant, eux-mêmes ils doivent faire l'effort de s'exprimer sur leur vécu du passé. Ne laissez pas toujours que les autres parlent à votre place. Vous avez le droit même d'écrire sur vos pages qu'il y avait telle chose avant pour répondre à cette question. Ne laissez pas que les gens vous narguent. Ne laissez pas que les gens vous sous-estiment. Ne laissez pas que les gens vous écrasent. Que les gens vous fassent en sorte que vous n'existez pas. Ça, c'est tuer vraiment votre... Effectivement, Wilson. Ça, c'est tuer vraiment votre existence. Quand vous allez laisser... Je vous ai dit la dernière fois que ce pays-là est dirigé par l'influence. Vous-même, vous ne pouvez pas me dire le contraire. C'est un pays qui est dirigé par l'influence, où chacun sort le sissia, où les dirigeants sortent que le sissia. C'est-à-dire que pour eux, c'est vous imposer, c'est ça à prendre ou à laisser. Et comme vous n'avez rien à laisser, vous devez juste accepter et subir. Et c'est pour ça que je viens vous dire, quand on vous demande, il y avait quoi avant? Aujourd'hui, on danse au rythme de la musique de Richard Bona. Est-ce que vous avez partagé? Est-ce que vous avez compris qu'il parle au nom de ce peuple-là? Qu'il parle à votre nom? Qu'il essaye de vous faire comprendre que on va vous influencer, mais il y a des gens courageux qui vont répondre à la question à votre place. Il a répondu à cette question, tandis que vous étiez en train d'applaudir. Quand on a fini de vous narguer, vous avez applaudi comme pour valider qu'il n'y avait rien avant. Quand vous applaudissez là, c'est pour dire que je valide qu'il n'y avait rien avant et que je suis mieux à l'aise qu'avant. Et pourtant, au sorti de là, il y en a qui ont des problèmes qui les attendent. Ils n'ont pas Enéo, ils n'ont rien, ils n'ont pas de l'eau, ils n'ont rien. Ils ont eu des problèmes de santé. Ils n'ont même pas les moyens pour aller se faire consulter. Mais quand vous applaudissez, c'est pour dire que vous validez que même dans ces conditions-là, vous êtes à l'aise. Et je viens vous dire,
que ma sensibilisation, c'est juste pour que vous compreniez que tout ce que vous validez va se retourner contre vous demain. Si on vous demande, vous avez mangé hier, n'ayez pas peur de dire que non, ça fait 3 jours, 4 jours, je n'ai pas mangé. Dites la vérité. Parce que cette vérité va vous aider à vous libérer. Dites que je n'ai pas mangé. Dites que j'ai faim depuis des jours, je n'ai pas les moyens pour manger. J'ai besoin que ça change parce que je veux que mes conditions, les conditions de vie de beaucoup de Camerounais comme moi, qui sont sans abri, qui n'ont pas de métier, qui n'ont rien pour survivre, changent. Si vous ne le dites pas, sachez que vous contribuez à détruire cette chose, ce combat que nous menons pour vous. Il y avait quoi avant? Il y avait beaucoup de choses avant. Même l'air qu'on respirait. On était même dans l'assurance. C'est-à-dire que tu étais à l'aise quand quelqu'un te donnait 200 francs. Tu faisais comme ça, tu disais merci. Aujourd'hui, quand on te donne 200, tu dis Aka, il me donne 200 que je vais faire quoi avec? Parce que les 200 qu'on te donnait avant te permettaient de préparer et de nourrir ta petite famille. Vous êtes assis. Vous pensez que la manne va tomber du ciel, que 2025 c'est 2030, 2025 c'est demain. 2025 c'est demain. Es-tu prêt? 2025 là, c'est tomorrow. It's tomorrow, c'est déjà là. Vous attendez que qui fasse quoi pour vous? Je suis sûre que si la même question revient demain là, les mêmes gens vont applaudir. Vous prenez tous ceux qui viennent dire la vérité ici comme des fous, quoi. Vous ne savez pas qu'ils se sacrifient pour vous. Le grand Richard Bona ne souffre de rien, il manque de rien. C'est quelqu'un qui est à l'aise, il a tout. D'ailleurs, regardez même le genre d'appareil qu'il utilise pour faire la musique. Vous avez ça. Les gens, il y a des gens qui vont mourir, même déjà étant artiste sans avoir tout ça, l'arsenal qu'il a. Il le fait par amour pour son pays. Et vous, quand on vous demande qui avait quoi avant, vous applaudissez. Que oui, il n'y avait même rien, c'est vous les meilleurs. Vous faites du mal à qui? Vous faites du mal à personne, vous faites du mal à vous-même. 2025 qui approche, je suis là pour dire à mes mamans, à mes amis, tous ceux qui m'appellent que Maso, je suis là pour vous dire que le changement là, c'est unanimement. On va se lever ensemble, parler du changement, en allant nous inscrire sur les listes ou sur la liste électorale. En essayant de faire sa pièce d'identité, même si on a le récépissé, on aura la possibilité de voter avec le récépissé. Ne restez pas là à rêver pour un éventuel changement alors que vous n'apportez rien pour le changement. Chacun doit apporter quelque chose pour le changement. Apporter pour le changement, c'est aussi contribuer en allant s'inscrire sur la liste électorale, en prenant la peine de se poser des vraies questions sur la situation en général de son pays. De se questionner et de se dire, si en 2025, nous perdons les élections, comment sera notre avenir? Partagez le direct, s'il vous plaît. Il y a quoi sur cette page alors? C'est vraiment au rouge ça, hein? Je n'ai jamais fait un direct comme ça, moi. Les ennemis de la République sont assis sur ma page, en vrai. Hein? Ah là là. Donc, si nous ne nous levons pas, je disais que les ennemis de la République sont assis sur ma page. Essayez de partager le direct, s'il vous plaît. Vous savez que quand la page là est au rouge comme ça, c'est juste qu'on est muselé par des gens qui pensent qu'ils ont le pouvoir, ils ont le droit et les autres n'ont pas le droit de s'exprimer. Je n'arrive même plus à prendre un invité sur ma page, alors que j'ai beaucoup à dire sur cette page. Voilà. Donc, nous, les Camerounais qui avons pris l'initiative de parler du changement,
c'est bien pensé, bien mûri. Et on pense que le changement aujourd'hui doit être, ça dit que doit être contagieux. Le changement, l'esprit du changement doit contaminer tous les Camerounais. Tous les Camerounais de tous les bords. Et surtout, ne cédez pas à la distraction. La distraction, c'est quoi? C'est le fait que les gens vont vous détourner de l'objectif, même que vous êtes fixé par rapport à votre changement. Si ton changement, dans ton changement, tu veux dénoncer une situation qui perdure, tu auras contribué à aider les Camerounais qui sont dans la même situation à se lever contre ça. Mais si tu la gardes pour toi, ça veut dire que tu combats ce changement-là. Raison pour laquelle, quand tu vas te lever, tu vas toujours, parce que je pense que c'est ça la phrase clé que les gens ne doivent plus passer à côté. Il y avait quoi avant là? C'est un grand déclic. Il y avait quoi avant? C'est sur ça que vous devez vous appuyer pour dire, je meurs là-dessus, je vais aux élections parce que quand on m'a demandé, il y avait quoi avant? Ça a sonné ça a retenti, ça m'a fait mal dans mon cœur. Et maintenant, je vais aller aux élections parce que je veux que ce que nous n'avions pas eu avant revienne. Il y avait les écoles gratuites avant. Aujourd'hui, il y a des parents qui ne sont même pas capables de payer l'APE pour leurs enfants. Parce que l'APE est équivalent à combien? Il y en a qui payent même 30 000 francs. D'après les informations que j'ai reçues. Si tu ne travailles pas, tu n'as pas une bonne condition de vie, une stabilité financière et que tu as plusieurs enfants, comment tu fais pour payer l'APE de plusieurs enfants? Priez que ça change. Parce que si ça change, ensemble, vous aurez des belles écoles, des écoles gratuites. Les gens qui sont à la recherche du travail aujourd'hui pourront se former dans des secteurs qui vont leur permettre de se positionner avec une qualification. C'est ça qu'on dit contribuer à construire un pays. Pas construire un pays dans, je ne sais pas, ça veut dire que, voilà, on te prend, on te met sur un poste où tu n'as aucune connaissance. Tu n'as pas fait de formation. Et là, tu vas sur le... C'est normal, tu peux apprendre sur le tas. Mais après, il faut toujours se qualifier. Donc, aujourd'hui, les gens se disent, les élections 2025, on attend les élections 2025. Il faut se mettre là-dedans. Il faut se mettre dans la peau de cette chanson qui te dit ce qu'il y avait avant pour comprendre qu'aujourd'hui, tu n'as rien. Nous qui avons vécu l'avant, avant là, on est trop bien. Pourtant, aujourd'hui, il y a tout pour que vous soyez bien. Je dis bien, il y a tout ce que nous n'avions pas avant, mais nous étions mieux. Et c'est pour ça que je dis bien que cette chanson, cette question-là, ça devrait être un déclic qui doit interpeller chaque Camerounais sur sa situation d'aujourd'hui et puis se référer sur la musique du grand Richard Bona pour comprendre qu'avant, il y avait ce que beaucoup d'entre vous n'ont pas connu aujourd'hui. Et c'est sur la base de l'histoire du passé que vous devez vous projeter sur l'avenir en passant par les élections. Si les Camerounais ne veulent pas que ça change, ils iront aux élections pour perdre et ils vont vivre pire que ce qu'ils vivent aujourd'hui. Alors c'est pour ça qu'on vous demande de vous inscrire sur les listes électorales, d'inviter toutes vos connaissances. Quand je dis toutes vos connaissances, vraiment, les personnes surtout ignorantes qui ne croient en rien, qui se disent que non, c'est bon, il n'y aura plus rien, le pays là est déjà comme ça. Et quand on vous appelle continent, ce n'est pas parce qu'on vous appelle continent dans la joie. C'est un mot, c'est la moquerie. Moi-même, quand je parle de continent, c'est la pure moquerie. Parce qu'au Cameroun, aujourd'hui, c'est la jungle. Chacun jongle, même le jeu de mots, ça veut dire que c'est un pays de Sissia,
Ou quand quelqu'un sait que là, tu es en train d'ouvrir les yeux, il sort, il t'influence. C'est un pays où vous voyez même les influenceurs. C'est au rythme de ce pays, ça reflète ceux qui nous dirigent. L'influence, on t'influence quand tu as raison. On te fait voir que tu n'as pas raison. Ça dit qu'on t'écrase. On t'écarte. Et on t'impose. Et toi, tu fonctionnes selon leur volonté. Entre-temps, ils sont assis sur le miel. Ils n'ont aucun problème. C'est vous qui prenez la mer. C'est vous qui voulez, qui cherchez l'avenir. Pourtant, votre avenir a été hypothéqué. Hypothéqué par des gens qui vous influencent. Et comme vous ne voulez pas vous défendre, vous ne voulez pas prendre vos responsabilités, vous ne voulez pas comprendre que rien n'a jamais été acquis comme ça. Alors, à chaque fois qu'on sort vous parler, on vous invite simplement à prendre vos responsabilités parce que vous avez des droits et ces droits-là vont vous permettre de vous libérer. Même le président Kamtosuki, on compte aujourd'hui. Il compte sur vous. Il veut que vous preniez vos responsabilités. Il veut que vous appreniez à dire non. À dire je connais mes droits. Parce que même le président qui va venir demain, si c'est quelqu'un qui va venir vous influencer, la situation ne va pas changer. Voilà pourquoi on vous demande de prendre vos responsabilités. Soyez un peuple capable de dire j'ai des droits envers mon pays et en retour mon pays a des droits envers moi. Si vous ne le faites pas, personne ne le fera à votre place. Personne ne le fera à votre place. Donc, évitez de vous laisser intimider par des gens, de vous laisser influencer par ces gens-là. C'est des gens qui ont de l'argent, ils ont le pouvoir, ils ont tout. Mais vous, au moins, vous avez ce droit de dire non quand ça ne va pas. Arrêtez de subir. Que les gens viennent vous narguer, vous applaudissez. Que les gens viennent vous dire que ce que vous avez là, même si c'est à vous, ils vous enlèvent ce droit. Vous applaudissez. Arrêtez. Soyons vraiment des personnes conscientes. Soyons vraiment des personnes qui regardent le Cameroun avec, je ne sais pas, une grande vision, une vision différente, qui aspirent pour le changement parce qu'ils ont des grands projets. Parce que si on n'a pas un projet pour notre pays, nous aussi, on n'a pas de projet d'avenir. Parce que ton pays, si jamais les Camerounais rêvent de prendre leur retraite, je ne sais pas, en diaspora, je pense qu'il y a un peu d'échec. Quand on sort, on va loin. On a toujours cette envie de revenir s'investir dans son pays. Retourner dans son pays pour se ressourcer, reprendre des forces, la bénédiction avant de continuer. Mais si nous ne le faisons pas, parce qu'on se laisse influencer, parce qu'on pense que non, la situation va rester telle qu'elle est, alors ça ne servira à rien de se lever pour combattre. On ne combat pas parce qu'on a un problème personnel avec quelqu'un. On veut que les choses changent. C'est ça le but. Et quand ça change, tout le monde est heureux, tout le monde est content, parce que la loi devient la loi pour tout le monde. Les avantages, ça devient les avantages pour tout le monde. Et ça fait que dans ce pays-là, il y aura la paix. Il y aura la stabilité. Il y aura le respect des droits. Il y aura le respect des valeurs. Donc, ceci étant dit, comme je l'ai dit tantôt, je venais tester la page et je constate que la page est vraiment attaquée. Elle est vraiment au rouge et je suis vraiment désolée. Merci beaucoup pour les cœurs. Merci, c'est très gentil à la personne qui envoie les cœurs. Vous savez, je le dis et comme j'ai toujours l'habitude de le dire, je ne vais pas abandonner parce que les gens ont attaqué ma page. Au contraire,
je vais continuer de communiquer jusqu'à ce que les choses, la page revienne comme avant. Donc, voilà pourquoi aujourd'hui, je suis sortie pour dire à tous ceux qui me suivent sur cette page que non seulement je voulais tester la page, mais je voulais aussi vous rassurer que je n'abandonnerai pas. Je n'abandonnerai pas ce combat qui est aussi le mien parce que quand je m'exprime sur le Cameroun, ça me fait beaucoup de bien. Je me sens bien quand je parle de mon pays, quand je pense que les gens, tout peut aller demain, d'ici là. Et je me dis, voilà, il faut pas baisser les bras, il faut continuer. Et je n'abandonne pas. Merci pour les cœurs, même comme je ne vois pas les gens qui sont en ligne. J'ai une personne que je vois. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui sont connectées. Donc, je n'abandonnerai pas. Et je ne céderai pas non plus à l'intimidation de qui que ce soit. Parce que le Cameroun a besoin de nous. Le Cameroun a besoin de tous ses enfants. Le Cameroun, en fait, a besoin qu'on se concentre sur l'essentiel. Parce que l'heure, aujourd'hui, n'est plus à la distraction. L'heure n'est plus à la distraction. L'heure est à la concentration. L'heure est à la dénonciation même. Parce que nous devons être très, très, très vigilants sur ce qui se passe. Essayer de voir, d'être vigilant, écouter et réagir spontanément. On ne doit rien laisser passer parce que c'est à force de laisser les choses passer que beaucoup pensent que les Camerounais ont peur. Non, ce n'est pas la peur. Il faut juste qu'on ait cette capacité d'être à l'écoute, de pouvoir interpréter ce que les gens nous disent et de réagir spontanément. Donc, à travers la chanson de Richard Bona, j'ai compris beaucoup de choses. Que cette question, il y avait quoi avant? Ça a été une très, très, très belle chose. C'est-à-dire, le Camerounais qui comprend ça comme moi, c'est un Camerounais qui s'interroge directement sur sa situation actuelle à partir du passé. Si tu as compris que la maman qui vend la tomate au marché pour nourrir ses enfants, la même tomate qu'elle vend aujourd'hui, la même tomate qu'elle vendait hier, lui avait permis de construire sa maison. C'est-à-dire de construire la maison. Alors que la même tomate qu'elle vend aujourd'hui ne peut même pas permettre à cette dernière de prendre en charge ses enfants, de payer la scolarité des enfants. Avant, les mères seules pouvaient élever leurs enfants avec les petits commerces. Hello, 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 hello. Voilà, Pierre-Émile. Yes, we can. It's true. Good job. Thank you. Thank you. Welcome. Voilà, il faut essayer de partager. Je ne sais pas, la page est au rouge. Hein? Voilà. Donc, la maman qui vendait la tomate et qui s'occupait de son enfant, c'est une maman qui était sûre. Elle était sûre. Parce que quand elle vendait son cajou de tomates, elle savait que mon bénéfice devait être de temps. Et elle s'en sortait. Aujourd'hui, la même tomate qui est cultivée dans le même pays n'a plus le même prix. Avec 500 francs, les femmes se faisaient le fonds de commerce. Je dis bien 500 francs. Elles achetaient des condiments verts, petits paniers de tomates de 250. Elles partaient détailler. Quand ça finissait, elles repartaient chercher. Elles revenaient détailler. Et à la fin de la journée, elle avait de quoi nourrir ses enfants et mettre un peu de côté. Ça, c'était ce qu'il y avait avant. Mais aujourd'hui, tu vas donner même 5 000 francs à une dame qui va refaire le même petit commerce. Elle va te dire que le panier de tomates coûte dans les 7 000, dans les 8 000 francs. Elle ne s'en sort même pas déjà avec. Malgré le fait qu'elle va se sécher au soleil, elle va fournir les efforts, elle n'aura pas les mêmes revenus qu'avant. Et quand on va vous demander, il y avait quoi avant? Pensez à tout ça. Pensez à tout ça. Avant, il y avait cette possibilité de s'en sortir même dans les petits commerces. Et aujourd'hui, l'opportunité qu'on a, c'est les élections. La chance qu'on a, c'est d'avoir un homme politique qui te dit, je te tends la main, ils sont nombreux, à chacun de faire son choix. Et moi, je ne me cache pas pour dire que j'ai fait mon choix, qui est le président Kamto en fonction de son programme politique. Je suis
tellement intéressée et j'ai très envie de voir les choses changer dans ce pays à travers cet homme. Parce que les Camerounais qui n'ont pas pris la peine d'aller chercher à comprendre, ils vont se dire que il y a la compétition entre les hommes politiques. Pourquoi les gens du MRC et les gens du RDPC, il y a une bagarre? Non, c'est juste une bagarre de positionnement. Mais à la base, nous qui voulons que ça change, nous avons besoin d'un leader qui peut comprendre le problème des Camerounais et aider les Camerounais à trouver des solutions. Et pour le moment, après avoir étudié les programmes politiques, parce que je lis tous ces derniers temps, je ne fais que ça, en attendant de commencer à sortir bosser. Je ne fais que ça, je ne fais que des recherches, je ne cherche qu'à comprendre. Donc en lisant, pour moi, sans aucune publicité, parce que moi, c'est le Cameroun que je veux qu'il change. Ma vision, c'est de voir que le Cameroun a changé. La personne qui va gérer le Cameroun, c'est une personne qui aura les comptes à rendre au peuple camerounais, également comme nous demandons les comptes au système actuel. Donc, quand je vais voir un programme, je suis impressionnée. Je vois que tous les problèmes du Cameroun sont énumérés dans ce programme politique. Je prends connaissance de ce qui peut apporter le sourire aux Camerounais qui souffrent. Et je réalise que le président Kamto, c'est quelqu'un qui a, à travers le MRC, un programme qui, pour moi, me convient. Et donc, je n'impose à personne et que j'invite même d'ailleurs les personnes d'aller lire, chercher sur Internet. Hein. C'est sur Internet. Moi, je ne fais que ça. Donc, vous cherchez le programme politique du MRC, de Cabral Libi, de tous les politiciens qui veulent se présenter. Vous lisez et quand vous avez fini de lire, vous vous accrochez sur un candidat et vous commencez à battre la campagne. Vous ne battez pas la campagne selon vous, mais vous battez la campagne en fonction de la situation, de votre situation. Vous parlez aux gens qui sont autour de vous que, mais en lisant tel programme, j'ai réalisé dedans que, voilà le domaine même du BAM-SELAM, les choses vont changer comme ça. Il y a un programme qui prévaut que, voilà, on peut aller se former, on peut sortir de ça, on peut se qualifier dans notre domaine. Parce qu'après, quand on n'est pas qualifié, on n'est pas considéré comme des personnes qui ont suffisamment de connaissances dans notre secteur. Qu'on ne vous trompe pas. Même dans le BAM-SELAM, si tout ça est organisé, il y aura des petites formations pour vous aider à avoir ne serait-ce que la qualification qui vous permettra de protéger vos droits en cas, parce que tu vas aller faire le BAM-SELAM, tu arrives au marché, si tu fais un accident, tu n'es pas pris en charge, il n'y a pas une assurance qui te protège. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, dans tous ces secteurs-là, s'il y a une possibilité de... Voilà. Thank you. Donc, s'il y a une possibilité de prendre connaissance de tous ces mécanismes qui peuvent vous permettre déjà de vous sécuriser, qu'en cas d'accident dans tous les métiers que vous faites, il y ait au moins une prise en charge. Que vous ayez, voilà, quand vous travaillez, vous mettez de côté, ne serait-ce que pour assurer votre retraite. Parce qu'en Afrique, chez nous, là, nous, on travaille, on vieillit mal, on meurt dans les conditions de rejet. Et quand on regarde ce secteur-là, moi, je dis, je me bats surtout pour ces personnes. Parce que j'estime que tu sois celui qui fait dans l'élevage, tu n'as aucune assurance. Ton secteur n'est pas assuré. Donc, tu travailles comme ça le jour où tu n'as plus les moyens, tu fermes. Si tu as chopé une maladie, tu n'as pas de suivi, tu n'as pas de retraite. Et ça, là, c'est le premier facteur qui me permet, moi, de me lever et dire, non, il y a un problème. Que tu sois celui qui a fait dans l'agriculture. Alors, quand on n'a pas la possibilité d'être protégé dans son domaine d'activité. À la retraite, c'est comme si on n'avait rien fait. On est malheureux. On est malheureux et alors qu'on a passé la vie à donner. On a passé la vie à travailler. On a passé la vie à servir. Et à la fin,
ce n'est pas reconnu. Quand ce n'est pas reconnu, ça veut dire que tu as travaillé, mais ta retraite, tu n'as rien. Et si les choses étaient vraiment organisées, aujourd'hui, et structurées surtout, les gens qui ont fait dans plusieurs secteurs d'activité qui ne sont pas reconnus là, mais qu'on jouit, parce qu'on jouit, même les gens qui font l'élevage, on jouit de tout ça. Mais pourquoi ne pas sécuriser ce secteur et permettre aux personnes qui exercent dans ce genre d'activité à avoir une assurance et à pouvoir, ne serait-ce que vivre de leur travail, de profiter à leur retraite. C'est pour ça ici, il y a tout ça. Que tu sois une personne qui fait dans n'importe quel métier, les dispositions sont prises de façon à ce que ton assurance de retraite soit sécurisée. Donc, si nous voulons parler de tout ça, il faut qu'on éduque notre peuple dans ce sens. Que le peuple comprenne que la vie doit changer dans tous les sens. Le système doit changer dans tous les sens. Même si tu es pousseur, que le secteur soit reconnu, légalisé et qu'on te permette d'épargner ne serait-ce que pour ta retraite. Parce qu'aujourd'hui, les secteurs qui sont isolés, c'est des secteurs même qui tiennent le Cameroun. C'est des secteurs comme les sous-métiers là. C'est ça qui fait vivre le Cameroun. Mais beaucoup sont malheureux à la fin. Quand ils tombent malades, ils n'ont pas les moyens de se soigner. Quand ils vieillissent, ils n'ont pas d'assurance maladie. Ils n'ont rien. Et ils meurent comme je ne sais pas, des personnes qui n'ont jamais travaillé alors qu'ils ont passé leur vie à faire que ça, à travailler, à se donner à fond. Les gens ont profité. Tous les Camerounais ont profité. Mais leur secteur n'était pas protégé et reconnu. Ils n'ont rien eu à la fin. Tout ça là, c'est le moment de dire, je viens parce que je veux que ça change au Cameroun, pour que ce secteur-là soit reconnu, sécurisé, pour permettre à ces personnes-là, dans leur deuxième, troisième âge, à pouvoir jouir des fruits de leur travail. Parce qu'ils ne sont pas des chômeurs. Hein. Leur travail n'est pas seulement reconnu. Alors que dans leur secteur d'activité, c'est des gens qui travaillent dur. Vous mangez de la viande. Ça vient de chez un boucher. Est-ce que le secteur de la boucherie est reconnu? Est-ce qu'il y a des bouchers qui prennent leur retraite, qui ont la possibilité de bien profiter de leur retraite avant de quitter ce monde? Ça, c'est des questions que nous devons nous poser. Est-ce que dans tel secteur d'activité, tout est reconnu? Non. Et quand ce n'est pas reconnu, avant d'aller aux élections 2024, tu commences à parler de ça comme moi je parle là. Quels sont les droits d'une veuve après la mort de son époux? Est-ce que les veuves au Cameroun bénéficient d'un droit, même si elles étaient l'épouses, je ne sais pas, d'un fonctionnaire? Quels sont leurs droits? Même quand on n'est pas l'épouse d'un fonctionnaire, alors quand on est veuve, est-ce qu'il ne peut pas avoir une possibilité de soutenir, d'aider une veuve? Ça, c'est des choses que les femmes, la société devait avoir un regard là-dessus. Parce que la veuve, en fait, qui n'exerce pas une activité est considérée au même titre que l'orphelin. Elle a le droit et l'obligation de s'occuper des enfants que le mari a laissés. Et quand elle n'a rien, elle perd d'abord ses repères. Elle devient comme une mendiante. Elle est obligée parce qu'elle n'a pas de formation. Elle n'a aucun travail. Elle est d'abord connue d'office comme une femme au foyer. Donc, ce qui fait que elle a en face d'elle une responsabilité. Il faut qu'elle s'occupe de ses enfants. En ce moment-là, dans les pays organisés, on regarde ce secteur, on met sur pied des dispositifs, je ne sais pas dans le cadre du social, comment on peut prendre en charge ces personnes vulnérables. Ça là, ça doit nous interpeller sur notre situation. Ça doit nous interpeller pour les nouvelles élections. Qu'au Cameroun, les gens ne soient plus vus comme des personnes misérables, comme des personnes malheureuses, comme des personnes mendiantes. Non.
que l'État mette à leur disposition un moyen d'accompagnement afin qu'elles puissent au moins subvenir aux besoins préliminaires de leurs enfants. Qu'elles puissent se prendre elles-mêmes en charge. Qu'elles puissent avoir l'opportunité de se former dans les secteurs. Il y aura, pour moi, il faut qu'il y ait plusieurs secteurs. Et si on n'en parle pas, les gens ne sauront pas qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent nous aider désormais à dire je veux le changement parce que mon secteur, c'est par exemple la couture. Il faut que le secteur de la couture soit reconnu comme un métier à part entière et qui peut me permettre de prendre ma retraite. Je connais des grands couturiers, je dis bien des grands couturiers au Cameroun que quand on les voit aujourd'hui, ils sont l'ombre de, ils ont habillé des vedettes, ils ont habillé les stars. Mais à la fin, ils n'ont pas de retraite. Ils payaient leur loyer. C'est-à-dire que leur atelier, là, ils payaient les loyers, ils payaient les taxes. J'en connais. Ils ont fini parce qu'ils n'avaient plus les moyens de continuer. Alors, il fallait changer d'activité. Beaucoup se sont rabattus dans l'agriculture. Ils n'ont plus de force. Ils n'ont même pas de moyens de se soigner parce que leur secteur d'activité n'était pas reconnu. Parce que leur secteur d'activité n'était pas, je ne sais pas, légalisé ou reconnu, comme j'ai dit tantôt. Et ça pose un problème. Pour qu'on entre dans la nouvelle ère des élections 2025, il faut qu'on parle de tout ça. Que le secteur de sous-métier soit reconnu comme des activités qui peuvent permettre à toutes ces personnes-là de gagner leur vie et de pouvoir profiter de leur retraite. Parce qu'il n'y a pas de sous-métier. Il n'y a pas de sous-métier. On ne peut pas s'élever, on est enseignant, on prend sa retraite, on rentre dans une reconversion, on devient, je ne sais pas, je vais appeler ça parce que c'est l'agriculture. Hein. Après, tu le vois, dès que tu ne peux plus, voilà l'agriculture où tu vas dans un marché, tu fais des travaux qui t'épuisent davantage. Et pourtant, tu as passé des années à donner. Et quand l'âge de la retraite approche, tu commences à faire des travaux pénibles. Toi seul, tu n'as pas les moyens de te soigner. Tu n'as aucune garantie de santé. Tu n'as aucune garantie de la retraite. C'est pour ça que la prise de conscience chez les Camerounais doit commencer à partir de là. À partir de là. Nous, les Camerounais, nous courons derrière je ne sais pas, les lois, par exemple, étrangères, qui sont structurées, qui mettent en valeur les humains. Mais, moi, personnellement, j'ai un regret. Moi qui vous parle, si je finis au Cameroun, je vais finir comme les autres, comme mes oncles qui étaient des enseignants et qui ont fini malheureux, qui sont morts, ils n'avaient même pas les moyens de se soigner. Alors, tu te demandes, quand on est enseignant, on devient fonctionnaire, automatiquement, même si on n'est pas fonctionnaire d'État. Tu exerces une activité, mais les lois ne sont pas respectées. Ça veut dire qu'à la fin, tu finis comme celui qui n'avait jamais rien fait. Et pourtant, tu as donné ton savoir. Tu as tout donné. Tu es celui qui devait être, pour qui on devait être reconnaissant, mais même pas ton État. Parce qu'un enseignant, ce n'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un qui transmet son savoir. C'est quelqu'un qui, avec le temps, se retrouve en train de compter. C'est des fois incontable. Parce que tu vas te dire, j'ai commencé en 2000, si tu as commencé en 96, combien de personnes sont passées dans ta salle de classe? Combien d'élèves tu as encadrés? Qui dans la société ont réussi leur vie? Tu as contribué à ce qu'ils deviennent ce qu'ils sont, des directeurs, des ingénieurs et tout ce que ça comporte. Mais la personne la plus malheureuse, c'est toi. Ça veut dire que chez nous, on prend tout et on jette la personne qui donne. C'est-à-dire on te rejette, t'es pas important. Dans ce secteur,
Il faut qu'on parle de ça. Rassurer l'enseignant, rassurer ces personnes qui donnent sans recevoir. Elles sont nombreuses. Elles sont nombreuses. D'où il y a des personnes qui font aujourd'hui mal leur travail parce qu'elles se disent que des personnes ne sont pas reconnaissantes, que l'administration n'est pas reconnaissante, le gouvernement n'est pas reconnaissant, les personnes à qui on rend service ne sont pas reconnaissantes. C'est important. Et c'est le système qui nous met dans ça. J'ai travaillé au Cameroun pendant 14 ans en tant que secrétaire. Je ne sais pas si mes droits peuvent être respectés au cas où je rentrais au Cameroun et qu'il fallait parler de la retraite. Est-ce que parce que j'en connais, il y a des gens qui sont morts, leur dossier était en étude, oui, après il faut aller voir, il faut attendre. Ils sont morts sans avoir perçu un centime de leur retraite. Si on était dans un pays organisé, c'est automatique. Dès que tu es en train de travailler, tu cotises, et après, c'est automatique, ça se met en route. Tu déclares juste ta retraite et ça fonctionne comme sur les rails. Mais chez nous, ça bloque. Et si ça bloque chez nous, c'est parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont peur de s'exprimer là-dessus. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que « Ah, je peux pas, on ne peut rien faire. » Non. À force de parler de ça, d'éveiller les consciences là-dessus, ça peut déboucher à quelque chose. Ça peut nous permettre de trouver des petites solutions qui aussi peuvent aider d'autres personnes. Le Cameroun, c'est un pays qui a beaucoup d'opportunités. Le Cameroun, c'est un pays où on trouve beaucoup de talents. Le Cameroun, c'est un pays qui a beaucoup de valeurs. Mais seulement, il y en a qui utilisent mal ces valeurs-là. Il y a beaucoup de génie au Cameroun. Quand je dis génie, tu vas même seulement parcourir les réseaux sociaux. Tu vois comment les gens ont l'art de manipuler la langue française. Les gens ont des connaissances à expliquer des choses, à faire des choses. Tu te dis là, il y a le bon, il y a le mauvais. Mais ne laissez pas le mauvais vous envahir. Utilisez ce bon pour développer ce pays, pour vous exprimer sur la situation du Cameroun, pour essayer de sortir de cette peur, pour essayer de combattre ces influenceurs qui vous empêchent de vous exprimer. Ne gardez pas ces connaissances pour vous, transmettez-les. Si vous ne les transmettez pas parce que vous avez peur, vous allez mourir avec ça. Et ce sera une perte énorme. Ce sera une perte énorme. Les Camerounais ont beaucoup de choses. Dans ce qui est bon, on les trouve. Dans ce qui est mauvais, on les trouve. C'est dommage de parler de ce qui est mauvais. Parce que l'homme camerounais est né pour être bon. Il est né pour être ingénieur. Il est né pour être sage. Il est né pour être intelligent. Il est né pour faire des choses qui impactent. Il n'est pas né pour chercher à mettre les bâtons dans les roues parce qu'il est mal, parce que les autres réussissent. Pourquoi les autres, pourquoi pas lui? Non. Et ça, c'est ce que nous sommes en train de développer depuis un moment. De laisser le problème que nous avons pour regarder pourquoi c'est l'autre qui réussit. Non, je dois plutôt mettre les bâtons dans les roues de l'autre là. Pourquoi pas moi? L'autre réussit parce qu'il maîtrise sa politique. Il a sa politique. Et toi, qui penses que non, je dois plutôt regarder l'autre, alors que tu dois développer ta politique de réussite, tu ne le fais pas. Tu attends que l'autre fasse, l'autre fait. Le jour où l'autre fait l'erreur, c'est toi qui lui tends l'embuscade et puis tu l'effaces. Et pourtant, tu peux utiliser cette chose que toi aussi tu as en toi pour développer des choses qui peuvent permettre à ces personnes qui t'influencent à comprendre que tu n'es pas influençable, à comprendre que tu maîtrises ce qui se passe. Mais non, on laisse faire. Les enfants crevent devant nous. Nos parents meurent de faim. Nos parents sont là à commander. Ouais, je suis malade. On les montre, même à la télé. Comment le regard social doit essayer de toucher les cœurs des personnes qui vont aider.
et tout le monde ferme les yeux. Ça veut dire que eux là qui sont en haut, ils ferment les yeux. Ils n'en ont rien à foutre. C'est des choses qui doivent vous interpeller. À comprendre que demain, ces gens-là qui sont dans ces situations-là, demain, ce pourra être vous. Et c'est l'occasion de dire, si demain je suis autant vraiment faire le bon choix pour ces élections et changer et ma vie et la vie des autres. C'est ça le problème. Si tu ne comprends pas que tu dois penser à changer ta situation pour que ça aide ces personnes faibles, vulnérables à retrouver un sourire, c'est que tu n'as rien compris. C'est que tu n'as rien compris. C'est qu'à chaque fois, les gens viendront te narguer, te donner les miettes. Et pourtant, tu as la capacité de te battre et d'avoir ta part même, d'être en sécurité dans ce que tu fais. Quand les gens ne veulent pas que tu t'élèves, ils ne te donnent pas l'occasion même de t'exprimer. Mais c'est à toi de comprendre. 2025 qui arrive là, est-ce que je serai toujours là à demander qu'on m'aide? Qu'est-ce que je dois faire? Oui, tu dois chercher le meilleur candidat. Tu dois dire que mon candidat, c'est telle personne, c'est le président Kamto, c'est telle personne. Et tu ne dois pas seulement te limiter là. Tu dois parler fort. Mon candidat, c'est tel. Parce que pouvoir développer. Pourquoi? Et quand tu vas développer pourquoi, tu vas impacter quelqu'un qui va aussi avoir la même connaissance sur ce qu'elle ne comprend pas. Et cette personne-là, tu vas l'impacter et elle va se sentir un peu délivrée parce que à chaque fois que quelqu'un t'impacte, il y a quelque chose qui te fait dire « Ah ouais !» Ça fait comme un ouf de soulagement. Ça se manifeste automatiquement. C'est comme si quelque chose est venu te dire « Ah ouais, vas-y. » Ça te pousse à comprendre pourquoi j'y vais. Avant même que ça te pousse, toi, tu l'aides même à faire la recherche. Là, tu te dis « Moi, j'ai lu ça, regarde ça. » Quand tu l'as convaincu, tu as créé comme ça un réseau. Sans t'en rendre compte, tu crées un réseau. Ça veut dire que la personne devient ton réseau. La personne va impacter une autre personne qui sera le réseau de cette personne et qui sera ton réseau. Et dans ce réseau, tu peux sauver des vies. Tu peux amener beaucoup de personnes, plus que tu n'imagines, à prendre conscience de leur situation et de penser que les élections 2025 est une solution pour leur avenir. Personne n'est né pour être triste. Mais c'est les gens qui nous imposent la tristesse. Même quand tu pries Dieu, tu chantes, tu es content. C'est ce que Dieu lui-même veut. C'est-à-dire que Dieu nous a envoyés dans le monde pour venir être d'abord fiers, de nous épanouir. Il nous a donné la sagesse, il nous a donné l'intelligence pour chercher à développer nos connaissances et d'être à l'aise dans tous les secteurs d'activité que nous souhaitons exercer. Et donc, si aujourd'hui, nous nous laissons influencer. Coucou Yo-Yo, merci ma chérie, merci d'être là. Si nous nous laissons influencer par ces personnes qui disent avoir le pouvoir sur nous. Bonjour coucou Yo-Yo. Avoir le pouvoir sur nous. Ça veut dire que nous n'avons pas confiance en nous. Nous avons pris toutes nos capacités, c'est-à-dire que tous nos potentiels, et on a mis en quelqu'un. Cette personne peut être ton chef, peut être n'importe qui, ton supérieur, mais ne va pas impacter ta vie, ton avenir. C'est une personne à qui tu peux dire, je ne veux plus, je n'en peux plus, je ne suis plus d'accord. Et ça doit commencer dans ton environnement. Que quand ça ne va pas, tu sois capable de dire, je ne suis plus d'accord. Que la personne ne t'influence pas parce que la peur t'envahit et tu te mets à applaudir pour dire oui, j'applaudis et j'accepte parce que je n'ai pas le choix.
ce mot-là t'empêche d'aller de l'avant. Personne ne va te dire, accepte, tu n'as pas le choix. Et toi, tu vas te dire, ma vie dépend de cette personne. Ta vie ne dépend pas de cette personne. Si la vie des hommes dépendait des hommes, c'est qu'il n'y a pas des gens qui démissionnent. Hein? C'est qu'il n'y a pas des gens qui font le choix. Ah oui, démissionner, ça veut dire, je ne suis pas d'accord pour la façon dont tu me traites. Et alors, je dépose ma démission. C'est une personne qui a de la personnalité qui peut faire ça. C'est une personne qui sait ce qu'elle veut et où elle va qui peut faire ça. Mais vous vous réduisez aux personnes influençables. Quand on vous dit, prenez, et quand vous tendez la main, on vous cogne la bouche avec et on retire. Quand on vous dit, applaudissez, après on va vous donner quelque chose pour manger, après on ne vous donne pas, et vous vous taisez. Quand on vous dit, taisez-vous à jamais, là vous gardez, ça vous ronge, vous vous taisez. Ça veut dire que vous êtes influençable. Ça veut dire que vous n'avez pas de personnalité. Ça veut dire que vous ne pouvez pas vous décider de votre propre vie. Ça veut dire que vous laissez les gens gérer votre vie. Et pourtant, des personnes raisonnables, des personnes des personnes ambitieuses en fait, des personnes qui ont des objectifs. Avoir un objectif, c'est rester éveillé sur... C'est penser d'ailleurs à son avenir. Parce qu'aujourd'hui, si on me dit, quels sont tes projets? On va me dire, mes projets d'avenir. Mes projets d'avenir, je les sais. Je sais quels sont mes projets d'avenir. Et donc, ces projets d'avenir, ce n'est pas quelqu'un qui viendra développer à ma place. Et je dois défendre les intérêts de ces projets d'avenir qui sont mes projets à moi. Que quelqu'un se mette sur ma route et me dise, non, tu ne pourras pas. Non, je lui dirai non. T'es personne. Tu ne peux pas venir m'empêcher d'aller au bout de mes objectifs. Ça ne peut pas se faire. Merci Yo-Yo. Ben, sauf que la page est signalée, je te dis, elle est au rouge, raison pour laquelle tu ne vois pas plus de 30 minutes que je suis en direct. Je comprends qu'elle est au rouge, mais je suis là parce que je ne vais pas abandonner non plus. Je n'abandonne pas. Elle est au rouge, la page est au rouge, mais je n'abandonne pas. Voilà, je n'abandonne pas, j'essaie de faire revivre la page. Elle est au rouge, les gens ont signalé, je ne sais pas les qui, ben voilà, comme d'habitude. Voilà, donc les Camerounais devraient comprendre leur situation à travers leur vécu actuel. Ça veut dire que si on fait le coming back, on regarde même 30 ans en arrière, la situation du Cameroun a commencé à se dégrader au fur et à mesure devant nos yeux. Ça veut dire que la dégradation là ne s'est pas faite en 1 an ou en 2 ans. C'est depuis plus de 40, c'est depuis, on va dire même 40 ans. Après qu'il y a eu changement de système, il n'y a plus eu d'eau potable. Les bonnes fontaines ont été fermées. La SNEC a été, je ne sais pas, mutée. C'était Camwater, un truc comme ça. Et les conditions ont changé, complètement changé. AES Sonel est passé à Eneo. Et les conditions ont changé. Donc après, quand il y avait quelque chose, il y avait toujours un changement. Mais au lieu que ça change de façon positive, ça a changé de façon négative. Sinon, les Camerounais ne seraient pas la dégradation. Et effectivement, crescendo, effectivement. Donc, les Camerounais devaient partir de là pour comprendre. Il y avait une société de savonnerie en Dokoti, je ne sais plus comment on appelait ça. Ça a disparu. Les Camerounais n'ont rien dit. Il y avait la Nosucam. Il y avait la Nosucam. Je ne sais plus si ça existe. Il y avait Alucam. Il y avait la Bata. Il y avait tellement d'entreprises, non seulement qui faisaient vivre le Cameroun et ça permettait aux Camerounais d'avoir le travail. Donc imaginez-vous toutes ces entreprises-là. S'il y avait seulement 200 employés par entreprise, après leur fermeture, après avoir créé faillite et tout ça, ces personnes-là, ils deviennent quoi? Ils deviennent des chômeurs. Ils deviennent des chômeurs.
Alors, on avait toutes ces sociétés qui permettaient aux Camerounais de rester dans leur pays parce qu'il y avait le travail. Ils ne rêvaient pas, les Camerounais avant moi, si on m'avait dit que dans ma vie future, je devais être ici, je n'allais jamais croire. Honnêtement, j'étais tellement à l'aise que je voyais mon pays comme mon avenir, ma destinée. Donc, quand on parle de toutes ces entreprises-là, la Sonara, n'en parlons plus. La Socapalm, tout ça là, la Sodecao, les entreprises qui faisaient... Quand tu regardais dans le côté agriculture, les planteurs étaient à l'aise dans leur secteur parce qu'ils avaient au moins ce secteur-là. Quand ils récoltaient, ils partaient. Il y avait des usines à café qui ont fermé. Je connaissais 2 usines à l'eau qui n'existent plus, où on faisait vraiment du café. Alors, quand on regarde tout ça, on se dit en 42 ans, pourquoi au lieu qu'il y ait plutôt augmentation dans ce secteur, qu'on nous crée d'autres entreprises et tout, il y a eu plutôt fermeture, il y a eu dégradation. La Bonne Fontaine, l'erreur que moi, personnellement, je m'accroche dessus, c'est de l'eau. Vous savez que l'eau, c'est la vie. L'eau, c'est la vie. Aujourd'hui, avant nous, on savait que tu te lèves là, à 500 mètres, il y a une Bonne Fontaine. Tu as le choix d'aller à gauche ou d'aller à droite. Et ça nous permettait d'être à l'aise. On partait même se laver. On jouait, quand on mettait les tuyaux pour que ça rentre dans nos fûts, deux fois on se lavait. Ça dit on se sentait à l'aise. Il y avait des choses qui venaient spontanément, que tu faisais, tu étais à l'aise. Que la génération actuelle ne connaîtra jamais. Les bonnes fontaines, les gens puisaient, il y avait l'eau. Mais après, on retrouve ces bonnes fontaines-là, sont fermées. Et la matière, les fûts qu'on faisait pour construire ces bonnes fontaines-là, c'était de la matière. Parce que ça existe, les points-là existent. Et il suffit seulement de refaire les travaux et de rebrancher pour que l'eau continue à couler. J'en connais chez moi à Lou. Il y avait 2 bonnes fontaines, l'autre à 103, l'autre au marché. On était à l'aise. Coucou, bébé Dims, allez, voilà. On était bien. Même l'eau là, il n'y a plus. Il n'y a plus. On oblige les personnes à tirer. Donc aujourd'hui, leur système, c'était d'imposer aux gens à avoir de l'eau, c'est-à-dire tirer directement à la Kawata pour avoir à la maison. Oui, même ça, on l'a fait. Mais 2 fois, va voir la qualité. Ah ben, c'est pas trop bien pour toi. Mamie, je faisais ça juste pour réactiver un peu la page. Ça fait des jours, depuis dimanche, j'ai pas fait de live. Et comme la page est au rouge, voilà, je le fais comme ça. Comme avant, je faisais à 11 h. Hein. Donc, merci bébé Dims, merci pour le cœur. Donc, Kambouata coulait, les gens étaient bien. Ils ont fermé Kambouata. Après, la qualité d'eau, il n'y avait plus de traitement. On se demande, qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce qu'il n'y avait pas les mêmes personnels qu'il y avait avant, au temps de la SNEC? On avait les agents de la SNEC, au moins traitaient de l'eau. Ils traitaient l'eau. On n'avait jamais vu l'eau aussi sale qu'à l'époque cette époque de la Kambouata. Quand on te montre l'eau qui sort du robinet, tu te demandes, mais attends, c'est une eau qui n'est pas potable. Et les gens filtrent pour boire. Après, on va parler de maladie. Alors qu'on n'a pas la possibilité il n'y a pas de prise en charge. On a commencé à constater la dégradation. Donc, après la SNEC, échec. Kambouata, la qualité d'eau maltraitée. Après, ça allait tout doucement, tout doucement. On s'est retrouvé avec AES Sonel qui s'est transformé en quoi? AES Sonel, c'est passé de AES Sonel à Eneo. Eneo, alors, c'est la terminale. Comment on dit Terminator? C'est la terminale. Je ne sais pas si les agents de Eneo
sont des personnes, des êtres humains ou c'est les robots qui travaillent à Eneo? Je me pose les questions. Je ne sais pas, je me répète, si les agents qui travaillent à Eneo sont les êtres humains ou c'est les robots. Parce que ce qui se passe avec Eneo là, moi-même je ne comprends pas. Je ne comprends pas, ça a commencé devant mes yeux. On te coupe la lumière le matin, on annonce même à la télé. Ils ont commencé à inventer les histoires que, oh, il y a un poteau qui a fait ceci, on va travailler sur le transformateur de temps. Tu restes chez toi, tu te dis que c'est les travaux, ça va durer 1 heure, ça va durer. Vous restez de 6 heures à 17 heures, il n'y a pas de lumière. On signalait que dans tel quartier, on va couper la lumière de telle heure à telle heure. Comme les Camerounais sont tous les gens qui disent, oui, amen. Oui, d'accord, oui, d'accord. C'est comme ça que ça a commencé. Tout doucement, tout doucement. Aujourd'hui, il y a les gens qui se lèvent pour dire, on nous a coupé la lumière, ça fait 2 semaines. D'où je m'interroge, si c'est les êtres humains qui travaillent là-bas ou c'est les robots. Les robots qui sont automatisés, qui font après programmation. Je me pose tellement de questions dans ce secteur que je dis, mais comment une personne normale, dans un pays comme notre pays, peut, je ne sais pas si c'est une panne concrète, parce que je n'ai jamais compris. Hein. C'est pour ça que je m'interroge. Qu'est-ce qui peut être la cause des coupures intempestives de lumière? Qu'est-ce qui peut être la cause? C'est des questions que je me pose personnellement. Qu'est-ce qui peut causer ces coupures-là? Coucou Mawini, tu vas mieux, j'espère. Qu'est-ce qui peut causer ça? 1 an, ça peut se comprendre. 2 ans, on peut supposer qu'il y a des travaux de rénovation. On peut se dire que voilà, on se donne 2 ans parce qu'il y a les... Après, on peut même prolonger en disant que non, dans ça, il y a eu d'autres travaux, d'autres besoins et malheureusement, on est parti sur 2 ans, mais on va encore se donner 6 mois ou 5 mois. Oui, on peut même aller sur 3 ans. On vous l'accorde. Plus de 10 ans. Un pays où c'est nous qui devons alimenter les pays voisins, Adama. Ça dit plus de 10 ans. Les gens sont dans le noir. Ceux qui font dans les petits commerces, dans je ne sais pas comment on appelle ça, si c'est les bars, les snacks et tout ça, ils te disent que le frigo, tout est... Et c'est comme ça que les gens perdent. Ceux qui font même dans les petits commerces au marché, qui congèlent la nourriture, tu te demandes si c'est les robots qui sont branchés là-bas, qui partent débrancher et qui reviennent par erreur parce que c'est un robot qui s'est trompé, qui a encore 2 semaines, 2 jours, 1 journée. Quand la lumière revient, les enfants crient « Ouais !» C'est l'abrutissement. Tu te poses la question et quand on vous dit qu'il y avait quoi avant, vous ne regardez même pas que votre souffrance, c'est ça. Ça contribue à empêcher les enfants d'étudier. Parce que imaginez un enfant qui revient de l'école. Il n'y a pas la lumière avec toute la chaleur. Je prends le cas de Douala. Avec toute la chaleur, la transpiration et tout. Il n'y a pas la lumière. Le soir, on est au balcon. On tape les moustiques. Le Cameroun est à refaire, les amis. Il n'y a rien que je dis qui dérange quelqu'un. Moi, je ne suis pas là pour insulter quelqu'un, mais je dis la vérité. Le Cameroun est à refaire. Même les moustiques que vous voyez là. Les moustiques là, on le place. Avant, nous, on n'avait pas les problèmes de moustiques comme ça. Tu arrives au Cameroun maintenant, même la maison la plus propre, tu t'assois le soir, les moustiques sortent de nulle part. Tu vas parler à quelqu'un. C'est comme ça que tu tapes ton corps. Tu tapes les moustiques. Tu tapes les moustiques. Tu attrapes les moustiques. Tout ça là. Vous pensez que ici ne peut pas avoir ça? Quand un pays commence à se dégrader, quand les conditions de vie dans un pays commencent à devenir comme ça, il y a beaucoup d'anomalies qui vont créer des choses comme les insectes, des trucs bizarres.
Avant, il y avait même les pesticides. Hein. Ils passaient même dans les maisons, je me souviens. Hein. Il y avait les agents d'hygiène qui venaient traiter même nos WC. Hein. Je dis les WC traditionnels. Ils traitaient. Hein. Il y avait les services d'hygiène qui passaient souvent regarder dans les quartiers. À notre époque, là, on dit qu'il y avait quoi avant là? Il y avait les services d'hygiène qui passaient. Regardez dans les quartiers. Regardez si tout allait bien. Vos WC et tout ça là. Ils mettaient des produits. Vous n'avez pas tout ça. Vous dormez avec les rats, les souris. Tu déposes ta nourriture. Tu viens trouver que la souris s'est précipitée. Elle a mangé avant de laisser le reste. La nuit, la chaleur est là. Tu as le ventilateur, tu n'as pas de lumière. Je me demande si c'est les êtres humains, si quelqu'un peut me répondre. C'est les êtres humains qui sont là-bas sur le truc le transformateur de quoi là? C'est pas AESonnel, hein, c'est Eneo. C'est les êtres humains. Et le directeur même de ces structures-là, lui-même, il voit la situation des Camerounais là, que c'est comment? C'est comment? Qu'un pays comme ça là, c'est comment? Si tu parles, on dit que tu as parlé, mais il faut... je ne comprends pas comment on peut vivre, imposer la misère aux gens. Ça veut dire qu'on vous impose la misère. Même la nature a tout donné, que voilà, je suis la nature, je crée l'électricité, je crée ceci, de l'eau, vous avez tout ça. Mais on vous prive de ça, mes amis. On vous prive de ça. L'enfant qui va à l'école, là, la nuit quand il fait chaud, il va étudier comment? Il faut qu'il rentre de l'école, qu'il fasse ses devoirs, qu'il essaie aussi d'aider ses parents avant de dire « je vais aller me coucher ». Déjà, il rentre, il est démoralisé. Il transpire. La nuit, il n'y a pas la lumière. La lumière revient à 22h, 23h. Dites-moi, comment un enfant peut grandir dans ces conditions et normalement? Est-ce que ces gens-là pensent aux autres? D'où je dis, celui qui ne va pas comprendre que les élections, si, c'est pour l'aider dans tout ça là, c'est son problème. Ça ne sera pas le mien, c'est son problème à lui. Vous êtes condamnés à être esclaves de ces gens. Ils font de vos vies ce qu'ils veulent. Sans aucune explication. Je n'ai jamais compris nulle part là où on nous donne les vraies explications sur les coupures intempestives de courant. Je n'ai jamais compris ça. Avant, c'était que le transformateur fait comme ici. Oui, on dit dans un quartier, on vous annonçait ça. Mais quand ils ont compris que le Camerounais, c'est un oui béni, aujourd'hui, vous font ça dur. Et c'est vous qui venez dire, dans tel quartier, il n'y a pas la lumière depuis 5 jours, mais personne ne viendra réclamer à votre place. Personne ne viendra réclamer à votre place. Vous allez continuer à subir tant que vous ne vous levez pas pour dire, on n'en peut plus. On n'en peut plus. Ça suffit maintenant. Mais vous acceptez de subir. Vous acceptez. On vous dit que, mais il y avait quoi avant? Vous dites que non, il n'y avait rien. C'est vous qui faites bien. Vous applaudissez. Après, vous retournez, vous dites qu'il n'y a pas de lumière. Ça veut dire que vous vous mentez à vous-même. Vous êtes sûr au fond de vous qu'il manque des choses. Au lieu de vous sauter sur l'occasion pour dire que non, non, la mère, tu dis qu'il y avait quoi avant comme ça là. Aujourd'hui, nous, on n'a pas de lumière, on n'a pas ceci. C'est une bonne occasion pour vous. Quand elle va partir, vous allez rester pleurer que il n'y a même pas la lumière. Il n'y a même pas la lumière. On n'a même pas l'eau. Vous dites à qui? En ce moment-là, vous dites à qui? Vous dites à qui? L'occasion en or s'est présentée. Vous vous êtes laissé influencer. Après, vous restez pleurer. Vous avez pleuré en 42 ans. Aujourd'hui, vous voulez encore pleurer. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces mêmes gens-là, s'ils prennent le pouvoir, ce que vous vivez aujourd'hui là, vous allez vivre ça 4 fois encore. Quand il dit 4 fois, ça veut dire que le secteur de l'eau
et de l'électricité là, que vous prenez à la légère, vous allez maintenant faire même 6 mois sans lumière. Si on vous dit que qui a dit, dites que c'est moi qui ai dit. Vous allez même faire 6 mois sans lumière dans certains cas. On va vous isoler correctement et bien. Vous n'aurez plus de lumière. Vous n'aurez pas d'enseignants. Vous serez les enseignants de vos enfants. Il n'y aura même pas d'école dans certains secteurs où aujourd'hui, on met de la cire au cours moyen dans une même classe là. Même ça là, ça va disparaître. Vous savez pourquoi? Parce qu'on va réduire le taux des enseignants. Il n'y aura pas un budget pour pouvoir payer assez d'enseignants dans ce secteur. Vu que vous avez validé la peur, ils vont effacer ces endroits où on nous montre aujourd'hui, ça leur saoule. On a mis les bâtons comme ça, 4, 5 bâtons, et on a mis des tables bancs traditionnelles. Les enfants viennent, ils sont de la cire au cours moyen de là. Ça là, ils vont dire que ça leur saoule. Ils vont enlever tout ça. Vous serez responsable de vos enfants. C'est-à-dire que l'enseignement là, vous-même vous allez donner. C'est-à-dire instruire vos enfants. Il n'y aura plus de diplômés dans vos familles. Vous allez obligatoirement aller faire la pêche, aller cultiver, faire les sauts métiers. Et votre vie là, ça sera comme ça. Si vous tentez de faire l'erreur en 2025, on vous dit qui a dit, venez dites que c'est moi. Dites-leur que c'est moi qui ai dit. Vous dites que vous êtes malade, peut-être aujourd'hui vous êtes malade même. Il y a des petits centres encore où les gens viennent faire du bénévolat. Même ça, il n'y aura plus. Les bâtiments là vont rester devant vos yeux. Ça va vieillir. Ça va s'écrouler. Il n'y aura plus. Même les médecins sans frontières là, qui vont passer même 2 fois dire que avant il y avait vaccination que tous les enfants. À l'école, il y avait un dispositif que quand les enfants étaient malades même, ils étaient d'abord pris en charge. Donc vos choses que vous faites, je parle même doucement. C'est parce que si je parle fort, mes voisins, tellement ça m'énerve que j'ai envie de vous dire que mais est-ce que vous avez même encore bien la jugeote dans vos têtes? Je dis que le peu qui vous reste là, le peu de dignité qui vous reste là, ils vont prendre ça en 2025. Si on vous demande, dites que c'est moi qui ai dit. Quand on vous dit, levez-vous. Allez suivre le leader actuel. Parce que c'est un appel, les amis. C'est un appel, ce n'est pas une publicité. Moi-même qui parle là, c'est un appel. Quand on dit qui est le leader actuel au Cameroun, moi-même j'ai regardé comme ça. Des fois, il ne voulait même pas dire, mais c'est Kamto. Il est le seul, Maurice Kamto là. C'est le seul qui tient tête, vrai. Je dis pour le moment, c'est le seul qui tient tête. Donc, s'il se lève, il se sacrifie parce qu'il veut que, avec vous, ça change pour vous parce que lui, il n'a pas de problème. Vous savez qui il est? C'est un grand professeur international. Il donne les cours de droit dans tous les pays. À Sorbonne ici. Quand j'ai lu son histoire, j'ai dit qu'il a les capacités. Et les meilleurs dirigeants dans les pays, c'est les avocats. Parce qu'ils connaissent les hommes de loi. Ils connaissent la loi. Ils connaissent la loi. Ils appliquent la loi pour faire avancer un pays. Et vous jouez avec l'avenir de vos enfants. Avec une bière, on peut conditionner l'avenir de vos... On peut hypothéquer, même pas conditionner. On peut prendre ça comme ça, on appuie. On jette. Demain, on vous donne la bière, vous buvez. Après, on vous redonne la bière, vous buvez. Quand vous buvez comme ça, vous vous dites, ah non, un jour, ça va changer. Ça ne va pas changer. Si vous ne vous mettez pas. Ça veut dire que si vous ne prenez pas conscience qu'on peut me donner la bière, je refuse de boire. Mon avenir, ce n'est pas dans l'alcool. Parce que l'alcool abrutit. Je vais prendre l'exemple sur moi. Quand je bois une bière, je ne suis pas une personne qui boit.
je bois 2 bières, je vais commencer à rigoler comme une personne qui n'a plus tous ses sens. Ça, c'est l'effet que ça crée en moi. En d'autres personnes, c'est un excitant. L'alcool, c'est un excitant. Ça dégage autre chose en quelqu'un. Il peut être violent, il peut être doux, tu peux l'amener partout. C'est ça, en majorité, c'est ce que beaucoup de personnes ressentent quand ils boivent. C'est-à-dire que tu le convaincs derrière une bière, tu l'emmènes là où tu veux, il revient, il est tard, il se dit, mais attends, où suis-je? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Trop tard. Et c'est ce qui est en train de se passer. Vous ne voulez pas prendre conscience. Aujourd'hui, vous pleurez que l'école, c'est même pas gratuit, même comme avant c'était gratuit, vous ne saviez pas. On vous informe que c'était gratuit. Et aujourd'hui, on vous dit, ça peut encore être gratuit. Si vous prenez conscience et que vous dénoncez la vie chère, que vous dites non, on veut même que ça soit comme c'était avant. Ah oui, parce qu'avant, le président Amadou Ahidjo ne rigolait pas avec le peuple camerounais. Leur politique se jouait en haut entre eux là-bas. Mais le bas peuple là, il y avait la sécurité. Il y avait un dispositif de sécurité. Les Camerounais ne mouraient pas comme ils meurent aujourd'hui. Je ne veux pas dire que la mort n'existait pas. Oui, elle existait. Mais il n'y avait pas trop. C'est-à-dire que même les parents, la tradition, nous, on vivait une vie saine. Que même quand tu avais mal à la tête, ton parent pouvait aller derrière, cueillir une herbe pressée, te donner, tu bois. Tu es à l'aise, tu retrouves ta santé. Aujourd'hui, même ça, là, ça ne marche pas. Parce que même la nature n'est pas d'accord avec ce que nous vivons. On donne naissance aux enfants aujourd'hui sans avenir. Les enfants, ils naissent, ils grandissent au hasard. Tu vois un enfant de 2 ans qui tient les propos d'un enfant de 5 ans. Il grandit dans ça. Tu vois un enfant qui a l'âge... Avant, nous avions des salles de cinéma qui n'étaient pas permis et autorisées à tout le monde. Mais aujourd'hui, avec la technologie et l'abrutissement, les enfants ont accès à tous les films. Les enfants ont accès à tout. Et aux choses qui ne les aident pas, qui n'ont rien à voir avec leur éducation. Le blanc a compris. C'est pour ça qu'il y a des films, on dit interdits au moins de 18 ans. Interdit au moins de 12 ans. Mais chez nous, le parent, lui, qui ne connaît pas ça, comment veux-tu transmettre ce que tu ne connais pas? C'est pour ça que pour ma part, je supporte le programme du président Maurice Kamto parce que c'est le secteur d'éducation qui m'attire. L'éducation, la formation. Parce que c'est quand on se forme qu'on est qualifié. C'est quand on s'éduque qu'on a des connaissances. Et quand on a des connaissances, on peut se définir comme une personne qui a des responsabilités, une personne à responsabilité, une personne qui a des valeurs, qui a des principes. Si on n'a pas de connaissances, on ne saura même pas quels sont ses principes. Si on n'a pas de qualification, on ne saura même pas quel est son secteur d'activité. Le programme du président Maurice Kamto qui m'intéresse, c'est dans le domaine de l'éducation, de la formation. Parce que les Camerounais, dans sa majorité, ont besoin d'être formés, ont besoin d'être éduqués. Et tout ça va permettre aussi ce que nous appelons comment j'appelle souvent ça? La formation sur le civique. Si nous ne savons pas quels sont vraiment les points qui vont amener le Camerounais à être plus intelligent, à développer plus son génie, nous allons toujours tâtonner, les gens vont toujours nous mettre au 2e rang, on va toujours essayer de faire jongler. Non, on n'a pas besoin de jongler, on a besoin de s'affirmer. On est ce qu'on est, on s'affirme en tant que. C'est cette affirmation-là qui va nous mettre en avant en 2025. Si tu ne t'affirmes pas, tu n'auras même pas de place en 2025. 2025, c'est une année d'espoir radicalement pour les Camerounais. Ce n'est pas une année
Une année, on va venir tâtonner. On va venir ressortir, dire, on a fait ceci, ça n'a pas marché, non. Vous devez étudier la faisabilité avant de vous engager. Je m'engage parce que je veux que tel secteur, c'est mon secteur. Je souhaite que ça change dans tel secteur parce que j'ai des projets dans tel secteur. Et comme je veux que ça change dans ce secteur-là, qu'est-ce que je fais? Je m'inscris sur la liste électorale. Mon candidat, c'est Maurice Kamto. Je défends les votes, mes votes. Quand j'ai fini de voter, je reste là. Hurrah! Le dépouillement, là, je suis là. Adama. Pourquoi? Parce que c'est le seul sacrifice que je peux faire jusqu'à ce que, pendant les résultats, je suis sûr et sûr du résultat de mon secteur. C'est-à-dire que là où j'ai voté, là, je fais même la capture, je filme, je confirme que, effectivement, c'est ce qui s'est passé. Si tout le monde dans tous les bureaux de vote font ça, on ne va pas revenir ici plénicher que wow, on a fait ceci, on a truqué, oh c'est monté, c'est descendu. Non, sortez derrière les choses qui vous abrutissent. L'heure n'est pas à ça, l'heure est à la concentration. Les Camerounais aujourd'hui devraient se comporter comme une femme enceinte qui doit accoucher en 2025. C'est-à-dire que c'est comme si vous portez une grossesse et vous essayez d'accompagner tous les jours, vous touchez le ventre, vous vous dites, ça fait 6 mois, ça fait bientôt 4 mois. Qu'est-ce que j'ai prévu pour le bébé? Vous préparez ça comme une mère qui attend l'accouchement d'un enfant. Un enfant prodige. Parce que si vous ne le faites pas, croyez-moi, après 2025, Yougo Mekanso, ça va être plus dur encore. On sait que les Camerounais travaillent, ils aiment les petits métiers, ils ont l'argent. L'autre, la personne ne doute. Surtout nous les Bamileke. Je le dis, c'est pas que je rejette. Non. On sait que les Camerounais dans son ensemble là, ils aiment les situations compliquées. C'est quand c'est dur que le Camerounais, il travaille encore plus dur. C'est-à-dire, il montre que même comme c'est dur, je m'accroche. Mais il ne va pas regarder qui fait en sorte que ça soit dur. Non, il bagarre pour s'en sortir. Et comme on a compris que vous êtes les bagarreurs, vous êtes ceux-là qui n'abandonnent pas, ils vont extraire l'huile là sur vous pour vous cuire avec. Tu peux pas passer ta vie à bagarrer sans demander tes droits. Où sont mes droits? Tu peux passer ta vie à être dans les plantations, à faire que des travaux champêtres et finir ta vie paralysée sans assistance. Vous êtes d'accord avec moi? Finir ta vie sans retraite, sans aucun revenu. Demandez qu'on reconnaisse vos secteurs d'activité. Même si ce n'est pas le président Kamto que vous allez solliciter, demandez à ces gens-là de reconnaître vos secteurs d'activité, de vous garantir la santé. Parce que même la coiffeuse au Cameroun, sa retraite, c'est quoi? Elle a quelle retraite? La coiffeuse a quelle retraite? Elle est prise, elle cotise quoi? Pour mériter quoi? Donc ça veut dire que tu perds ton temps. Tu donnes le meilleur de toi dans ce secteur d'activité, mais tu n'as aucune garantie pour ta retraite. Ça veut dire que tu finis au même titre que celui qui n'a jamais travaillé. Et par rapport à ça, je t'invite à aller t'inscrire sur la liste et à revendiquer dans ce secteur aussi. Ce n'est pas seulement la coiffure. Il y a beaucoup de secteurs comme ça, où les gens vont travailler jusqu'à se fatiguer. J'ai parlé tantôt des stylistes, des couturiers. Ils sont nombreux qui sont oubliés. Ils n'ont rien. Ils finissent leur vie. Tu le vois, quelqu'un qui n'a habillé que les stars. Il finit sa vie dans les champs où il devient celui qui doit faire les travaux pour survivre. Et pourtant, il a mis toute sa vie, son expérience dans l'art. Mais il n'a pas de retraite. Il n'a aucune garantie. C'est là, je vous dis, levez-vous. Valorisez vos secteurs d'activité.
Ils sont nombreux. Aujourd'hui, les Camerounais sont à l'image de ceux qui font que pitié. On les regarde comme ça. Tu vois une grand-mère, on te dit elle était enseignante. Elle était enseignante. Regardez comment l'épouse du défunt Oumiobe est finie. Tu la voyais, c'est une maman qui était censée avoir une place de choix décorée même. Donc, on vous dit, si vous ne faites pas attention, vous-même, vous allez continuer à subir. Parce que personne ne va vous valoriser. Personne ne va vous donner la place si vous-même, vous n'allez pas chercher à arracher cette place. Sur ce, je vous souhaite une très très belle journée et on se dit à très bientôt pour une nouvelle émission en espérant que la page se débloque. Ciao.